C'est un palais polyvalent des sports aux couleurs de l'Afro-Basket qui nous accueille en ce mercredi 22 septembre 2021. Une triste journée donc dont les premières lueurs du jour auront vu arriver en terre camerounaise la dépouille du journaliste, animateur et producteur Amobé Mévégué, décédé, vous le savez désormais, le 8 septembre dernier. Il faut dire que dans un communiqué qui a largement circulé et a été largement relayé sur les réseaux sociaux, un spectacle était prévu ici au Palais des Sports en la mémoire de ce grand homme de culture qui aura réussi à imposer l'Afrique sur les plus grandes chaînes de télévision européennes. Écoutons ce que pensent quelques acteurs culturels camerounais de cet homme-là. Amobé Mévégué, paix à son âme, commençons par là. Toutes les condoléances à la famille. Et puis, voilà, pour ce qui est de l'œuvre, je crois qu'il a, dans le domaine de la culture et de l'information, de la communication, il a œuvré pour la visibilité de nombre d'artistes africains. Je pense qu'originaire du Cameroun, il a su représenter le vert ou jaune. Et une chose curieuse, on n'a jamais retrouvé Amobé Mévégué dans des polémiques à gauche à droite, comme c'est souvent le cas pour certaines stars, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un de plutôt très réservé et très, on va dire quoi, concentré sur son travail. Certainement, beaucoup ne savent pas qu'il a fait du cinéma. Il a sorti quelques courts-métrages et longs-métrages qui ont également glané des prix sur le plan international, tout là pour la fierté du Cameroun. Oui, je me rappelle d'Amobé, d'un événement où il voulait entrer à une soirée avec une tenue afritude et on lui avait refusé l'entrée parce qu'il était costume. Il fallait entrer en costume et c'est ce qui caractérisait sa personnalité. C'était un défenseur de la culture camerounaise, c'était quelqu'un qui valorisait la culture africaine. Il nous laisse dans une douleur inimaginable. Surtout moi, en tant qu'artiste, je comptais beaucoup sur lui parce que ce qu'il a fait avec le Ex-Malaya qui prêtait à chanter à l'Olympia, il a permis que ces jeunes-là puissent passer à France 24. Il a aidé beaucoup d'artistes africains et camerounais. Et il était prêt à travailler avec la jeunesse artistique, la jeunesse culturelle africaine. Ce fils du Cameroun est donc désormais dans son pays natal, un pays qui a su lui inculquer cet amour et cet attachement à l'Afrique qu'il a réussi à valoriser et qu'il a réussi à défendre bec et ongle sur l'ensemble des plateaux de télévision dans le monde qu'il a eu le privilège d'illuminer. Reste à espérer que les hommages rendus à ce grand homme de culture-là en terre camerounaise seront à la hauteur de son œuvre. Depuis le Palais des Sports de Yaoundé, Placide Vongo et Roland Agon pour Focus Média Afrique.